Bienvenue dans Souveraine. Ici, on ne parle pas de devenir plus, on parle de revenir à soi, de retrouver cette souveraineté intérieure dans ton corps, dans ton cycle, dans ta propre vérité. Je suis Marianne et je t'accompagne à écouter ton corps, à comprendre ton rythme, à habiter ta féminité. Pas pour devenir parfaite, pas pour coller un modèle, pour redevenir vivante, présente, souveraine. Dans ce podcast, on parle de corps qu'on n'écoute plus, de symptômes qu'on minimise, de puissance qu'on tait et de tout ce qu'il est possible de retrouver en revenant là où tout commence, en soi. Bienvenue dans ton propre royaume intérieur, bienvenue dans Souveraine. Bienvenue dans Souveraine, le podcast qui ne cherche pas à réparer ton corps, mais à t'aider à le retrouver. Dans cet épisode 0, j'avais envie de me présenter, te raconter un petit peu mon parcours, mon histoire, et te donner un avant-goût de ce que tu pourras découvrir dans Souveraine. Je m'appelle donc Marianne et je suis naturopathe spécialisée dans le cycle menstruel. Je suis aussi une passionnée par le fonctionnement du corps, les hormones, et aussi tout ce qu'on ne nous a jamais appris. Et ici, je t'invite à reprendre ta souveraineté sur ton rythme, ton énergie, ta féminité, pas en faisant plus, mais en revenant à toi. Pour être tout à fait honnête, je n'ai pas toujours été connectée à mon corps, loin de là, et je suis même encore en chemin pour trouver une relation plus authentique avec moi-même. J'ai longtemps vécu un petit peu comme en mode pilote automatique, que ça soit pour le boulot, mon cycle menstruel, le quotidien, le sport, la féminité, etc. En fait, je peux même te dire que longtemps, j'ai vécu à côté de mon corps, ou peut-être même plutôt planqué dans ma tête. On peut pas dire que j'étais malheureuse, mais je sentais que je n'étais pas vraiment alignée non plus. Et puis, comme beaucoup de femmes, j'ai cru que souffrir avant ou pendant les règles, c'était normal, même quand ça faisait très très mal. Et puis j'avais un SPM, un syndrome prémenstruel. Le syndrome prémenstruel, il va regrouper plusieurs symptômes qui vont arriver avant tes règles, de quelques jours jusqu'à 10-15 jours avant tes règles et qui vont être plutôt handicapants. Donc chez moi, c'était des migraines, des fringales, des ballonnements, des diarrhées, mais surtout beaucoup d'irritabilité et de sautes d'humeur. Ici, tu vas voir, je vais essayer d'être transparente, d'être authentique pour pouvoir te partager un maximum de choses sans aucun tabou. Et donc par rapport à ce SPM, on peut dire que ça allait. Alors tu ne le vois pas, mais je suis en train de mimer des guillemets. Alors j'ai continué jusqu'à ce que, non, en fait, ça n'aille plus, que ça déborde et que je ne me supporte plus du tout, parfois jusqu'à la moitié du mois. Et j'ai aussi traversé d'autres tempêtes dans mon histoire. J'ai vécu une agression sexuelle il y a 19 ans, j'en parlerai sûrement dans un prochain épisode de podcast. J'ai aussi connu l'hyperémèse gravidique qui est une condition pendant la grossesse qui fait que au mieux j'ai envie de vomir toute la journée, au pire je vomis toutes les demi-heures. Ça aussi je pense que j'en ferai un épisode de podcast. Il y a aussi eu des fausses couches, l'absence d'écoute autour de la féminité, du cycle menstruel, de tout ce qui s'est passé. Et tout ça, ça m'a énormément marqué. Et pour être transparente, c'est plus que ça m'a marqué, c'est que ça m'a brisé un peu. Mais ça m'a aussi ramené à moi. C'est ce qui m'a permis de me tourner vers mon métier actuel, la naturopathie, et ensuite vers ma spécialisation en naturopathie féminine. Parce que clairement, on va être honnête, une femme, ça ne fonctionne pas comme un homme. Alors, loin de moi l'idée des hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus, etc. Mais il y a quand même un fait, c'est que la femme, elle est cyclique. Une femme, elle évolue tout au long de son mois. Pour certaines, ça peut être un calvaire, une douleur viscérale, un obstacle, un poids et même un handicap. Pour d'autres, c'est plutôt une force puissante, une source de souveraineté profonde. Et pour être encore une fois honnête avec toi, ce qui m'a d'abord intéressée, ça a été le cycle menstruel, l'impact des hormones sur le corps, sur le mental, comment il peut influencer notre équilibre, notre bien-être et même la façon dont on peut penser. Et petit à petit, en fait, ce chemin, il a commencé à évoluer. J'ai découvert les archétypes, le lien à la féminité, à la sensualité, à la sexualité, et c'est devenu une évidence pour moi. Le cycle menstruel, c'est une porte d'entrée dans le monde incroyablement vaste et riche de la féminité. J'ai compris que justement cette féminité, c'est bien plus grand et puissant que l'image que l'on peut s'en faire, que l'on peut être féminine de plein de manières différentes, que ce n'est pas lié au type de vêtements, de bijoux, de parfums que l'on porte, mais à l'incarnation de la femme qu'on est vraiment en soi. Le message, il peut te paraître un petit peu bateau, mais savoir incarner qui l'on est et être souveraine de soi-même, c'est pas si facile, surtout à notre époque moderne et après des années et des années de patriarcat.
Aujourd'hui, je peux te le dire, je me sens différente. Je me sens plus à ma place. Même si des fois, c'est encore difficile, il y a un petit peu des frictions, mais je me sens quand même enfin connectée. J'ai compris que ma féminité, c'était une source de pouvoir infini et que si j'acceptais de l'embrasser, je pourrais enfin répondre à des questions que je me pose très souvent, qui je suis et pourquoi je suis là. Et j'ai compris que le corps, il ne nous trahit pas. Jamais. Il parle. Et souvent, on sait juste pas écouter, alors il se met à hurler. Et c'est là que la naturopathie est devenue plus qu'un outil pour moi, c'est devenu une mission. Cela étant dit, j'aimerais maintenant te parler un petit peu de ma vision. Je ne crois pas à une méthode miracle. Je ne crois pas aux pilules miracles, aux plantes miracles, etc. En revanche, je crois à la compréhension et à l'incarnation. Et ce podcast, j'ai pas envie que ce soit un guide de plus. J'ai envie que ce soit une invitation à explorer, à ressentir, à te questionner, à ne plus être un petit peu en mode bonne élève du féminin, mais à redevenir souveraine. Et finalement, les valeurs qui me tiennent à cœur dans mon approche, c'est de permettre aux femmes d'apprendre à se connaître, à connaître le fonctionnement de leur cœur. Et tu vois, j'avais prévu de dire connaître le fonctionnement de leur corps. Alors, je pense qu'effectivement, il y a quelque chose à creuser. Mais c'est aussi te donner la compréhension de ton système nerveux pour que tu puisses petit à petit reprendre toi aussi ta souveraineté. Je crois profondément que chaque femme a un pouvoir sacré au fond d'elle, comme une capacité à percevoir, à vivre, à ressentir de manière très puissante et qu'elle peut tout à fait utiliser pour vivre son quotidien et sa vie à 100%, tout en se respectant profondément. Donc je pourrais conclure en disant que mon approche, elle est basée sur la connaissance et la reconnexion à soi. Quand tu comprends, tu peux agir pour pouvoir transformer. Je suis là pour accompagner et guider mes clientes, pour guider les femmes dans ce chemin de reconnexion. Et chez moi, il n'y a aucun dogme, aucune injonction. Je suis absolument contre car nous sommes toutes uniques. Ce qui marche pour toi, Simone, ne marchera pas pour ta voisine Sidonie. Et ce, même si c'était ta sœur jumelle. Alors, qu'est-ce que tu vas pouvoir trouver ici dans ce podcast? Eh bien, je vais essayer de te proposer des épisodes qui seront bruts et vrais. Des explorations autour du cycle, des hormones, de la créativité, des émotions, du corps et aussi des moments doux. Des mots que je vais essayer de choisir puissants, des choses qui vont peut-être aussi piquer un petit peu parfois. Et je veux que chaque épisode puisse te faire dire « Ok, je suis pas folle, je suis vivante ». J'ai envie que ce podcast ce soit un lieu que tu peux voir comme une safe place, un lieu presque intime en fait, pour parler de ces sujets qui nous touchent absolument toutes. C'est un peu comme un bonbon, une réflexion que tu t'amuses à décortiquer pour t'aider à aller plus loin. Pas pour être parfaite, juste pour être. Alors, si tu te sens déjà un petit peu comme chez toi ici, je t'invite à t'abonner, à partager et à noter ce podcast. C'est comme ça qu'on pourra le faire grandir. Et si tu veux écouter le premier vrai épisode, eh bien, il est déjà en ligne. On va y parler de ton cycle comme une boussole, pas comme un problème à régler. Alors, merci d'être là et surtout, rappelle-toi, tu n'as pas à devenir une autre femme, tu as à revenir à toi.